Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité qu'il me donne en ce jour de parler encore de sa part. Bien-aimés, c'est une joie renouvelée de parler encore et d'apporter la parole de Dieu pour édifier les enfants de Dieu. Bien-aimés, ce message d'aujourd'hui a pour thème quand Dieu a déjà répondu, mais que nous continuons à demander. Bien-aimé, Dieu a déjà répondu à ta prière, mais tu continues toujours à demander. Alléluia. C'est important de savoir écouter Dieu, de savoir, de prêter attention pendant qu'on prie Dieu et qu'on demande à Dieu. Il faut se laisser je vais dire, conduit par l'Esprit de Dieu ou euh, être sensible à Dieu et à ce que le Seigneur nous dit. C'est un échange. Alléluia. Donc, quand tu as prié Dieu, tu dois être sensible et ça veut dire que tu ne dois pas être distrait. Alléluia. Tu ne dois pas être distrait. Euh, Toujours en train de prier parce que pour toi, Dieu ne t'a pas encore répondu. Donc, c'est important de savoir aussi écouter pendant que, ou être sensible à la réponse de Dieu. Parce que si tu n'as pas, Dieu t'a déjà donné la réponse que tu continues toujours de prier. C'est pourquoi beaucoup font, ils sont là, Seigneur, ils prient Dieu, ils prient Dieu, ils prient Dieu. Il dit que depuis là, Dieu n'a pas encore répondu. Pourtant, Dieu leur a déjà répondu. Mais eux, ils veulent forcément que Dieu puisse leur dire quelque chose d'autre. Ou bien soit ils n'ont pas saisi, ou soit ils ont reçu la réponse de Dieu, mais ils ne sont pas contents. Donc, ils continuent toujours de prier Dieu et d'emmerder Dieu, comme on peut le dire. Bien-aimé, le Seigneur reste fidèle à sa parole et il reste fidèle à sa décision. Donc, au lieu de passer du temps à toujours demander à Dieu pendant que Dieu a répondu, bien aimé, il est important d'être à l'écoute et d'accepter cette volonté-là, de la recevoir et de bénir Dieu pour ce qu'il nous a donné comme réponse. Parce que Dieu nous aime et il veut notre bien. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, Dieu répond, mais nous ne l'écoutons pas toujours. Dieu répond, mais nous ne l'écoutons pas toujours. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. C'est ce que nous devons savoir. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Il est vivant et il agit et il parle. Donc, bien aimé, il parle, il répond et il dirige. Dans Job chapitre 33 au verset 14, il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans Job chapitre 33, verset 14. Donc, bien aimé, le problème n'est pas que Dieu ne répond pas, ou Dieu n'a pas répondu, mais que nous ne discernons pas sa réponse. Alléluia. Quand tu vas auprès de Dieu pour prier Dieu, il faut aussi disposer ton esprit, disposer ton cœur afin de recevoir ce que Dieu a comme réponse. Parce que Dieu, il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant et il parle, il répond, il dirige. Mais nous devons prêter attention à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Pour ne pas passer notre temps parce que c'est pas à force de prier que tu vas amener Dieu à changer sa volonté. Alléluia. Ce n'est pas à force de prière qu'on peut changer la volonté de Dieu. Quand Dieu a dit, il a dit. Dieu n'est pas un homme pour réfléchir, pour dire, ah, on dirait ça là, je ne devais pas dire ça. Hein? Ou bien,
je dois changer ça. Quand Dieu dit quelque chose, c'est réfléchi déjà. Alléluia. Quand Dieu donne une réponse, il n'y a rien à faire. Cette réponse-là est claire et nette et elle est irrévocable. Alléluia. Donc, parce que Dieu n'est pas un homme pour réfléchir comme nous des hommes, pour dire, attends, je vais réfléchir encore pour voir, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai dit là, c'est ce que je devais dire? Non, bien aimé, Dieu, il est tout puissant et il n'est pas un homme. Lorsqu'il parle, sa parole est remplie de sagesse et sa parole est excellente et elle est véritable et elle ne change pas et elle ne changera pas parce que Dieu ne se trompe pas. Bien aimé, le grand point dont je voudrais parler, c'est que beaucoup prient pour ce que Dieu a déjà accordé. Donc tu pries, hein, beaucoup prient pour ce que Dieu a déjà accordé. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, bien aimé, nous demandons parfois la paix, alors que Dieu a déjà donné la paix. La direction, alors que sa parole est claire. La victoire, alors que le Seigneur Jésus-Christ a déjà remporté la victoire à la croix pour nous. Donc, bien aimé, ce qui il s'agit, le problème n'est pas Dieu, le problème est à notre niveau. Alléluia. Dieu attend souvent que nous recevions par la foi et non que nous redemandions indéfiniment. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important de savoir cela. L'autre grand point dont je voudrais parler, c'est que Dieu répond souvent différemment de nos attentes. Dieu répond souvent différemment de nos attentes. Donc, quand tu vas prier Dieu, faut pas t'attendre à ce que Dieu te donne une réponse que toi, tu veux. C'est comme si toi, tu amènes, tu limites Dieu à ce que toi, tu veux. C'est-à-dire, de la manière toi, tu veux que les choses se passent là. C'est comme ça, toi, tu veux que Dieu te réponde. Or, toi, tu es un homme. Nous sommes des hommes. Lui, il est Dieu. Donc, bien aimé, quand tu pries, c'est pas forcément que Dieu va agir selon, ça veut dire que selon toi, ton programme. Dieu agit selon lui, son programme et selon ce qu'il sait qui est bon pour toi. Dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu répond par sa parole, par une conviction intérieure, par une paix ou un manque de paix. Alléluia. Donc, si tu demandes quelque chose, Dieu peut te donner la paix, ce qui est synonyme de la réponse. Dieu aussi, tu peux aussi manquer de paix, c'est-à-dire tu es troublé, tu n'as pas la paix. Dieu aussi répond par une faute, par une porte plutôt, une porte fermée. Donc, si tu demandes à Dieu, Dieu peut fermer les portes. Ça peut être synonyme de ce que Dieu a dit ou de ce que Dieu veut. Donc, souvent, ce n'est pas forcément l'ennemi qui bloque, mais Dieu aussi peut bloquer, peut fermer. Alléluia. Dieu peut fermer pour dire que ce n'est pas sa volonté parce qu'il nous connaît. Alléluia. Donc, ne mettons pas sur l'ennemi à tout bout de champ, mais essayons d'être connectés à Dieu pour savoir ce que Dieu veut ou pourquoi Dieu fait les choses ainsi. Bien-aimés, le pourquoi toujours, Dieu nous dira plus tard, mais ce que nous devons savoir, nous devons recevoir sa décision et sa réponse. Peu importe comment elle est, qu'elle nous plaise ou pas, nous devons l'accepter et le bénir pour cette réponse-là. Donc, Dieu peut répondre par une porte qu'il ferme, par un conseil spirituel, par le temps et l'attente. Alléluia, par le temps et l'attente. Mais beaucoup rejettent la réponse parce qu'elle ne correspond pas à leur désir, à leur demande, à leur désir. Demande l'obéissance et exige un renoncement. Alléluia. Donc, c'est ça. Quand Dieu dit, hein,
C'est pas ce que toi tu veux là, comme toi tu le veux, au moment où tu le veux que les choses vont se passer. C'est au moment où Dieu veut, comme il le veut, comme il sait que c'est bon pour toi. C'est comme ça il va faire. Parce que notre programme, notre manière de voir les choses ne sont pas la manière dont Dieu voit les choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas limiter Dieu à notre pensée, à notre manière de faire, à notre manière de voir les choses. Alléluia. Donc, Dieu exige un renoncement. Hein? Donc, il faut pas flatter ta chair. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas, parce que si Dieu répond tel que tu le veux ou tel que tu le souhaites, il n'est plus Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est toi maintenant, c'est nous qui le commandons. Or, personne ne peut commander l'Éternel. Voilà, c'est lui qui nous a créés. Nous ne savons même pas ce que demain, de quoi demain sera fait. Et c'est nous qui allons dire à Dieu ce qu'il doit faire. Donc, bien-aimés, ouvrons nos cœurs et recevons la réponse. Disposons nos cœurs et ouvrons nos cœurs afin de recevoir avec joie la réponse de Dieu. L'autre point dont je voudrais parler, c'est la distraction spirituelle. La distraction spirituelle nous fait rater la réponse. La distraction spirituelle nous fait rater la réponse de Dieu. Donc, il ne faut pas être distrait. Quand tu vas vers Dieu pour prier, ne sois pas distrait. Reste concentré, reste connecté à l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu communique à ton esprit la réponse de Dieu. Alléluia. On voit dans Luc chapitre 10, verset 40 à 42, Marthe et Marie. Marthe était occupée, agitée, distraite. Marie était assise, attentive, réceptive. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. La distraction, bien-aimé, la distraction spirituelle étouffe la voix de Dieu, brouille le discernement et fatigue inutilement. Alléluia. L'autre point dont je voudrais parler, c'est que nous minimisons parfois la réponse de Dieu. Bien-aimés, ne minimisons pas la réponse de l'Éternel. Dieu n'est pas l'ami d'un homme. Ou je veux dire, Dieu n'est pas, c'est vrai, il est le Dieu d'amour, il est notre ami. Quand je dis notre ami, oui, bien-aimé, Dieu, il nous donne libre accès à sa présence, à lui parler comme un ami. Mais cela ne veut pas dire qu'il est notre ami. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il reste Dieu et il reste le Dieu qui doit être révéré et respecté. Donc, bien aimé, Dieu dit attends. Nous, nous disons ce n'est pas une réponse. Dieu dit renonce. Nous, nous disons c'est trop dur. Dieu dit ce n'est pas ma volonté. Nous, nous disons je vais continuer à prier. Bien-aimé, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu et à sa parole vaut mieux que tout le tapage qu'on peut faire autour. Alléluia. Bien-aimé, il faut continuer à prier sans obéir. Alléluia. Alléluia. Il faut, excusez-moi, Alléluia. Donc, bien-aimé, il ne faut pas continuer à prier sans obéir. Il faut obéir. Je veux dire, il faut obéir quand Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important. L'autre point dont je voudrais parler, c'est parfois nous refusons la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Non pas ce que nous voulons, ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Jésus nous a montré que la vraie prière, c'est de faire la volonté, de nous soumettre à la volonté du Père. Alléluia. Donc, nous devons la soumission à la volonté de Dieu. C'est très important. Alléluia. Il faut te soumettre à ce que Dieu dit ou à ce que Dieu
veut, parce qu'il connaît toutes choses. Tant que nous cherchons à changer Dieu, bien-aimé, nous ne recevrons pas sa direction. Alléluia. Tant que nous cherchons à changer Dieu, nous ne recevrons pas sa direction. Alléluia. Il faut savoir qu'il est le grand Dieu du ciel et de la terre. Donc, on ne peut pas amener Dieu à faire ce que nous voulons. Nous devons obéir à ce que lui, il nous dit. Et nous devons nous soumettre à sa volonté, à sa souveraine volonté. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est Dieu attend que nous agissons sur sa réponse. Donc, Dieu s'attend à ce que nous puissions agir sur la base de ce qu'il nous a dit. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Dieu parle, nous écoutons, nous obéissons, la bénédiction se manifeste. C'est comme ça. Dieu parle, nous écoutons, nous obéissons et la bénédiction se manifeste ou suit. Alléluia. C'est comme ça, ça marche avec Dieu. Alléluia. Dieu parle, nous écoutons, nous obéissons et la bénédiction vient. Alléluia. L'autre point dont je voudrais parler, bien aimé, c'est comment éviter de prier à côté de la réponse de Dieu. Bien aimé, il faut cultiver le silence et l'écoute. Ne sois pas distrait, un enfant de Dieu trop distrait. Il faut éviter toute distraction parce que la distraction t'amène à ne pas être concentré et à ne pas écouter. Or, imagine-toi, tu es en train de parler, si tu as un enfant ou, oui, imaginons tu as un enfant, tu parles à ton enfant et pendant que tu parles à ton enfant est en train de faire quelque chose d'autre. Bien aimé, c'est non seulement un manque de respect, mais aussi, oui, bien aimé, c'est un manque de, bon, je vais dire, un manque de considération. Alléluia, un manque de considération. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut cultiver le silence et l'écoute. Dans Psaume 46, verset 10, on peut lire cela. Il faut vérifier la réponse par la parole. Alléluia. C'est pas tout ce qu'on reçoit qui vient, qui forcément est une réponse de Dieu. Parce que le diable, vous savez, pendant que Dieu parle, le diable aussi, il envoie. Donc, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu pour recevoir ce qui vient de Dieu. Il ne faut pas être distrait parce que le diable aussi, il est un loup ravisseur. Il envoie des paroles qui ne sont pas les paroles qui viennent de Dieu. Donc, il faut vraiment être connecté à l'Esprit de Dieu pour savoir que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut vérifier la réponse par la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction entre ce que Dieu va nous dire et sa parole. Alléluia. Qui est la Bible, qui est dans la Bible. Donc, il n'y a jamais de contradiction entre ce que Dieu dit et ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Donc, il faut vérifier la réponse par la parole. Il faut demander un cœur obéissant, pas seulement une solution. Donc, il faut demander que pendant que tu pries pour demander à Dieu, il faut demander un cœur obéissant, pas une solution. Alléluia. Voilà, il faut avoir un cœur obéissant lorsque Dieu te parle. Alléluia. Ou lorsque tu demandes à Dieu que Dieu te parle, il faut avoir un cœur obéissant. Dans Psaume 40, verset 9, on peut lire cela. Il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle dérange. Alléluia. Il faut l'accepter. Voilà, Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Dieu, il a dit, je ne me souviens pas bien du verset, il a dit, du passage, il a dit que aussi méchants que nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu, qui a mis en l'homme ce désir. Est-ce que quand ton enfant va te demander du pain, est-ce que tu vas lui donner un serpent? Alléluia. C'est pourquoi nous devons accepter la volonté de Dieu, car c'est la meilleure. Même si nous, en tant qu'hommes, nous ne sentons pas, bien aimé, ce n'est pas important pour nous de sentir. C'est d'accepter et d'obéir. Alléluia. D'accepter cette volonté. Alléluia. Même si elle nous dérange, même si elle ne répond pas selon nous à nos critères, mais nous devons savoir que Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est plus sage que nous.
Dieu est plus puissant que nous. Donc, bien aimés, nous devons écouter et accepter ce que l'Éternel nous dit. Donc, accepter la volonté de Dieu, même quand elle dérange. On peut lire dans Romains chapitre 12, verset 2. Et aussi marcher par la foi, pas par les émotions. Alléluia. On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Alléluia. Donc, pour finir le message, je dirais en résumé que Dieu répond plus souvent que nous le pensons. Mais beaucoup sont distraits, minimisent la réponse de Dieu ou refusent la volonté de Dieu. Donc, la prière ne sert pas à forcer Dieu, mais à s'aligner ou à aligner notre cœur et notre volonté à sa volonté. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Shalom et que Dieu nous garde.